Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de produit scalaire. On devra démontrer que la longueur dB est bien égale à racine carrée de 10. Alors pour cela, dans l'énoncé de l'exercice, on sait que ABCD est un parallélogramme et on notera U, le vecteur AB, on notera V, le vecteur AD, et enfin le vecteur U plus V, c'est rien d'autre que le vecteur finalement AC. Dans un premier temps, il faudra démontrer que le produit scalaire UV est bien égal à 3,5. Et dans un second temps, il faudra calculer donc l'expression u moins v au carré pour en déduire le fait que dB est bien égal à racine carrée de 10. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu afin de voir comment vous auriez répondu à cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc, où dans un premier temps, il faut calculer le produit scalaire UV et montrer qu'il est égal à 3,5. Alors, tout d'abord, donc le produit scalaire UV, c'est rien d'autre donc que le produit scalaire finalement des vecteurs AB et AD. Donc AB et AD, voilà, donc il faut calculer le produit scalaire, et le problème du calcul d'un produit scalaire, c'est qu'en fait on peut le faire de plusieurs façons. En effet, on pourrait commencer par penser à la projection orthogonale, projeter par exemple le point D sur la droite AB, sauf que le point H là, qui est le projet orthogonal de D sur AB, on le connaît pas, et puis on n'a pas de renseignement dessus, donc ça va être difficile de l'utiliser. De la même façon, on pourrait imaginer donc la projection orthogonale du point B sur la droite AD, et là c'est pareil, on va obtenir un projeteur orthogonal dont on ne connaît rien du tout, donc on va pas pouvoir utiliser la projection orthogonale. Ensuite, on pourrait se dire, voilà, peut-être qu'on va utiliser la formule avec le cosinus, sauf que le problème c'est que cet angle-là, que je peux noter θ, je connais rien. Je connais rien sur cet angle-là. Je connais rien puisque en fait je sais pas combien il vaut, et donc je vais pas pouvoir utiliser donc norme du vecteur AB multiplié par norme du vecteur AD multiplié par le cosinus de cet angle. Donc là aussi, ça marche pas, il va falloir penser à autre chose. Et ensuite, autre chose, on pourrait donc imaginer utiliser les coordonnées des points, sauf qu'en fait, il faudrait déjà qu'on soit dans un repère orthonormé, ce qui n'est pas le cas ici. Et finalement, on va avoir besoin donc de cette propriété qui dit que pour tout vecteur U et V, le produit scalaire UV est égal à 1,5 de la norme du vecteur U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Alors cette propriété qui pourrait très bien nous servir de définition du produit scalaire, ici elle va fonctionner. Pourquoi? Parce que le vecteur U plus V, c'est rien d'autre que le vecteur AC, et justement, on connaît la longueur, la norme du vecteur AC, c'est 4. Donc on a bien la norme du vecteur U plus V au carré, et comme on a aussi la norme de U au carré, puisque la norme de U c'est rien d'autre que 3, et donc ça donnera 3 au carré. De la même façon, on a la norme du vecteur V, qui vaut 2, donc on va élever au carré, et on va pouvoir calculer donc le produit scalaire. Donc, j'utilise la propriété, en remplaçant, ça donne donc 1,5, donc la norme de U plus V, c'est la norme du vecteur AC, et d'après les données de l'exercice, donc ça fait 4, donc 4 au carré, moins la norme du vecteur U au carré, qui donne donc 3 au carré, moins la norme du vecteur V au carré, qui donne donc 2 au carré. Donc on obtient 1,5, et entre parenthèses on a 16, moins 9, moins 4, ce qui fait donc ici 1,5, et donc 16 moins 13, ça donne 3. Au final, donc on a bien 3,5, ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on va pouvoir maintenant passer à la question suivante, où il faut calculer donc U moins V au carré, écrit comme ça, donc il va falloir qu'on comprenne ce que ça veut dire. Alors, on rappelle que par convention, lorsqu'on écrit donc vecteur U moins vecteur V au carré, ça revient tout simplement à calculer le produit scalaire du vecteur U moins V par le vecteur U moins V. Bon, et après on peut utiliser donc la distributivité du produit scalaire, ce qui fait qu'en fait je vais multiplier le vecteur U par le vecteur U, et autrement dit faire le produit scalaire UU, et le produit scalaire UU, c'est rien d'autre que la norme du vecteur U au carré. Et ensuite, je vais faire produit scalaire du vecteur U par le vecteur moins V, plus le produit scalaire du vecteur moins V par le vecteur U, et enfin, je vais terminer en faisant produit scalaire du vecteur moins V par moins V. Ah, vous en doutez peut-être, ça va vous donner quelque chose d'assez
d'assez évident dans le sens où on a peut-être l'impression de voir une identité remarquable mais appliquée à des vecteurs. Donc ici, ça va donner donc norme de vecteur U au carré. Et en fait, ici, j'ai un moins 1. Un moins 1 devant le V. Or, vous savez qu'il y a une propriété qui permet de sortir donc ce nombre réel et de le mettre donc devant. Et dire qu'en fait, ça fait moins une fois le produit scalaire UV. De la même façon, ici, je peux sortir le moins 1 et dire qu'en fait, c'est le produit scalaire multiplié par le produit scalaire VU. Ah oui, multiplié par le produit scalaire VU, mais en fait, ici, on peut aussi changer l'ordre des vecteurs, c'est une propriété qu'on peut utiliser, et dire qu'en fait, le produit scalaire VU, c'est un autre que le produit scalaire UV. Et enfin, pour terminer ici, oui, bien qu'il y a un moins 1 qui multiplie le vecteur V à chaque fois, et donc quand je vais sortir, ça va faire moins 1 multiplié par moins 1, multiplié par le produit scalaire du vecteur V par lui-même, sauf que là, eh ben, une dernière fois, ça fait donc ce qu'on appelle vecteur V au carré. Et donc on obtient norme du vecteur U au carré, moins une fois le produit scalaire UV, moins une nouvelle fois le produit scalaire UV, ça fait donc moins 2 fois le produit scalaire UV. Et ici, moins 1 multiplié par moins 1 donne plus 1, donc ça fait plus une fois V scalaire V, ou encore plus une fois la norme du vecteur V au carré. Donc, vous voyez bien, on a retrouvé donc l'identité remarquable, mais ici avec des vecteurs, et non pas celle avec les nombres réels. Mais ceci dit, il y a quand même une ressemblance qu'il faut noter. Et donc maintenant, eh ben, on va pouvoir répondre finalement à la question numéro 2. Alors, pourquoi on peut y répondre? Tout simplement parce que la norme du vecteur U au carré, ben, on rappelle que ça correspond tout simplement à la norme du vecteur AB, la longueur du vecteur AB, donc ça fait 3 au carré. Ensuite, donc, on doit enlever 2 fois le produit scalaire UV, mais ça, on l'a démontré à la première question, ça vaut 3,5. Et il faut rajouter donc norme de V au carré, mais norme de V au carré, c'est la norme du vecteur AD au carré, et donc c'est 2 au carré. Donc on n'a plus qu'à faire le calcul, donc ça fait 9. Ici, ben attention, on simplifie, donc ça fait moins 3, plus 4. Donc 9 plus 4, 13, moins 3, 10. On a donc calculé donc U moins V au carré. Alors ça peut nous permettre normalement d'en déduire le fait que dB, donc dB, segment dB ici mesure en fait racine carrée de 10. Or, si on a utilisé l'expression en déduire que, c'est que forcément, eh ben, ça correspond quelque part à la suite de ce qu'on a fait ici, lorsqu'on a calculé donc U moins V au carré. Donc on va regarder un petit peu tout simplement à quoi correspond le vecteur U moins V. Ben, le vecteur U moins V, ça correspond au vecteur AB, moins le vecteur donc AD. Bon, ben, ça fait... d'après nos souvenirs de classe de seconde, AB plus l'opposé de AD, et bien souvenez-vous, en fait, ça fait vecteur AB plus vecteur DA. Et si je remets un peu d'ordre dans cette histoire, là, ça fait donc vecteur DA plus le vecteur AB, et bien ça fait justement donc le vecteur DB. Et donc, c'est pratiquement terminé, puisqu'en fait, le vecteur U moins V, on vient de découvrir que c'était rien d'autre que le vecteur DB. Ça veut dire que le vecteur dB au carré est égal à 10. Ou encore que la norme du vecteur dB au carré est égale à 10, sauf que la norme du vecteur dB, c'est rien d'autre que la longueur du segment dB. Donc dB au carré égale 10, ce qui équivaut à dire tout simplement que la longueur dB est égale à racine carrée de 10. Et donc c'est terminé pour cet exercice, on a réussi à démontrer que la longueur dB est bien égale à racine carrée de 10.